En date du 28 juin 2019, rapport sur investigation. Le titre: Le fort abandonné de Gosse-Urbex, saison 1, épisode 1. Aux côtés du chercheur et des mystères qui l'entourent. Tout d'abord, joli générique sur les photos du fort, ainsi à quoi consiste l'épisode de l'enquête. À la recherche de la vérité. Les propos mêmes de l'investigateur. Beau duo et belle présentation, aux allures respectives et sérieuses. Nous informant sur l'histoire du lieu, calme et vraiment en recherche d'une preuve, si possible, de la vie après la mort. Matériel présenté dans l'investigation. K2 et Spirit Box. Localisation du lieu isolé de toute source de champs électromagnétiques et portable en mode avion, ce qui a été rapporté de l'investigateur et de son accompagnateur. Audiovisuel irréprochable, très bonne qualité, présentation des différents endroits, avec beaucoup de tags, cependant ce qui donne une touche de gaieté malgré tout. Un fort reconnu en 2014, classé donc dans la catégorie historique rapportée par l'investigateur et son accompagnant. En détail rapporté dans cette investigation, ainsi que concernant les recherches historiques. Pour ma part, ce que j'ai apprécié dans cette enquête est le sérieux et le manque des sons rajoutés tels que musique ou effets autres, qui pourraient couvrir les réels bruits pendant le tournage. Les lieux sont assez dangereux par contre, comme tout endroit abandonné. Sagesse ici, respectée pour jouer la prudence même. Beaucoup de respect au début de l'enquête auprès des entités s'il y a, si elles le peuvent et si elles le veulent, si c'est le cas, de la part du duo, donc beaucoup de respectualisation. L'accompagnant se prénomme Yannick et l'investigateur par lui-même, Cédric, d'où Ghost Urbex. On vit vraiment l'enquête au cœur même, car l'audio est authentique. Je ressens vraiment l'imprégnation et la sensibilité pendant ces recherches, très très touchantes d'ailleurs. Langage posé et clair, les questions sont bien posées également. Je découvre depuis peu Ghost Urbex et c'est très agréable de découvrir cette chaîne YouTube dont j'invite les personnes à découvrir également. Petite anecdote sur le paranormal que j'ai rajoutée. Le paranormal intrigue, fascine tant par son mystère et les phénomènes que vivent parfois des personnes, ainsi que des faits aussi rapportés sur diverses expériences vécues. Ça peut être par rapport à un coma, lors d'un réveil. Des gens rapportent souvent des choses
Je connais pas personnellement. Je me suis jamais procuré cet appareil que l'on prénomme K2. Mais apparemment, dans l'investigation, il y a eu des fluctuations aux questions posées. Donc, en synchronisation à mon ressenti, ce fort n'a pas d'onde négative, mais très chargé de peine par son vécu, d'où l'histoire rapportée par notre duo suite au rattachement de la guerre. Bien sûr, en tant que réalisatrice de rapports sur investigation, ce qui change maintenant dans mes récits lors de ce rapport et pour les autres à venir, je ne vais pas rapporter toute l'enquête pour permettre aux gens de découvrir par eux-mêmes l'investigation, de suivre le cours des recherches et d'avoir leurs réelles impressions et émotions. Mais dans la Spirit Box, effectivement, il y a bien des PVE, phénomènes de voix électronique, une voix masculine. Pour une première enquête, elle est bien réalisée et ne laisse pas indifférente, mais surtout émouvante. Bravo à Ghost Urbex, à ce duo. Et encouragement également pour la suite. Je vais parler un petit peu de Ghost Urbex, de son avenir, des projets surtout, les projets. Donc différentes enquêtes à venir. Une située à la Cure, donc la maison de David, d'où effectivement d'autres enquêteurs se sont rendus par le passé et s'y rendront encore. Et je suis ravie pour Ghost Urbex de pouvoir s'y rendre prochainement. Merci à eux de nous avoir offert le privilège de suivre et vivre leurs moments, leur temps, leurs émotions. Dans leur quête de rapporter des résultats qui pourraient peut-être bien être des petits bouts de preuves existantes après la mort, d'une certaine continuité de vie énergétique après la mort. En tout cas, c'est beau et c'est très touchant. Je vous qualifie sincèrement de humble et simple. C'est très très bien ce que vous réalisez et la façon de penser, le comportement. On sent que c'est vraiment très très réel ce que vous nous rapportez et que vous êtes authentique. Teaser du premier épisode, super présentation, beaucoup de données explicatives et sincérité et respect. Le live essai. Je me suis plongée un petit peu au travers d'autres vidéos de Ghost Urbex et j'en ai pris quelques notes que je vous rapporte actuellement. Pour les essais, c'est pas toujours évident la première fois, donc il faut avoir beaucoup d'indulgence, de rigueur. C'est tout à fait normal et ça se comprend.
J'ajouterais si l'on pouvait obtenir du premier coup, comme ça, par magie, ce que l'on voudrait entreprendre, on ne connaîtrait pas la chance d'être content des efforts de réussite. Personnellement, pour les enquêtes, je pense que les enregistrer au préalable serait de la meilleure qualité audiovisuelle. Mais bon, ce ne sont que mes pensées, mes impressions. Voilà. Chacun est libre de faire à sa guise. Présentation des appareils à la qualité importante. Voilà, je l'ai mentionné tout à l'heure. 350 abonnés sur la chaîne. Une chaîne prometteuse, enrichissante, côté expérience et passionnante. Beaucoup de communication et d'échanges avec le public. Ghost Urbex, Cédric, une personne qui échange beaucoup avec son public, et ça c'est très important pour l'avenir de la chaîne. Voilà, d'être sociable, de communiquer, c'est toujours ce que je dis aux gens, et c'est ce qui permet de développer davantage de liens relationnels avec les autres. Ghost Urbex, donc on entend Urbex dedans, c'est fascinant toujours de regarder de l'Urbex, on vit les instants aussi de notre côté, beaucoup de sensibilité parfois, surtout pour moi, j'aime bien l'Urbex, quand je visionne les images de diverses personnes, il y en a beaucoup qui mettent en pratique ceci, et de connaître l'histoire qui rattache à différents lieux ne laisse pas toujours indifférent pour les passionnés. Le duo Ghost Urbex va vers un bon bout de chemin dans le domaine paranormal, une chaîne qui va s'expanser. Et ce duo se complète bien, à mon sens. Tous deux aussi complices et harmonieux dans cette recherche d'une peut-être quête spirituelle, autre que la plupart de ce que les gens connaissent, à chacun son recueillement, et surtout ses croyances, comme je le dis toujours. La foire aux questions. Pourquoi être tous deux autant passionnés pour le paranormal? Et depuis quand avez-vous peut-être vécu des choses en rapport avec le domaine? En tout cas, vous êtes ouvert à la spiritualité, ça c'est quelque chose de acquis et une certaine sensibilité. Il faut être très sensible pour être enquêteur, à mon sens. Et beaucoup d'imprégnation, très important. Peut-être des proches autour de vous ont peut-être rencontré des choses en rapport avec le paranormal, peut-être des témoignages éventuellement. Ghost Urbex, Cédric, je mentionne actuellement ici aussi dans ce rapport sur YouTube une voix apaisante et un timbre qui se prête bien pour votre travail. On sent que vous êtes quelqu'un d'authentique, je mentionne. Et votre accompagnant, Yannick, il se prénomme d'ailleurs, est assez en coordination avec votre façon de penser.
calme, angélique et respectueuse, avec un côté gothique, hein. Voilà, je le rapporte ici aussi. Question. Quel bienfait en recevez-vous dans ce que vous entreprenez et recevez? Quelle est votre vision de l'existence sur le monde depuis que vous faites du paranormal? Et qu'est-ce que cela vous apporte? Petite question personnelle dont on n'est pas obligé de répondre là au public nécessairement, voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas toujours dire en public. Qui sont privées. Vos proches, vos amis, qu'en pensent-ils? Et sont-ils ouverts comme vous sur cette science encore mystérieuse? On peut appeler ça une science. Un monde parallèle, mais pour beaucoup de gens qui font des recherches dans ce domaine, on peut parler de science. Science, pourquoi? Au niveau de la médecine, eux aussi. La médecine commence aussi à s'interroger sur ce domaine-là, paranormal. Du fait que beaucoup de personnes malades qui ont eu des morts imminentes, mais qui sont revenues, ont fait des rapports assez troublants, donc la médecine s'y intéresse. Alors, pour cette exploration, de 1500 à 1600 vues, c'est beaucoup. Et c'est une chaîne prometteuse. C'est très passionnant pour moi d'avoir réalisé ce rapport. Je ne demande rien en retour, ça c'est clair. C'est un réel plaisir et je suis moi-même passionnée du paranormal. Voilà. Je ne fais pas ceci pour avoir de la publicité. C'est parce que j'aime ce que je réalise et j'aime beaucoup aider les gens qui sont sincères, authentiques, qui s'intéressent et qui ont un grand respect pour ce qu'ils réalisent. Voilà. À bientôt pour un prochain rapport sur investigation. Au revoir. Et j'invite, avant de conclure, les gens de se pencher sur la chaîne Ghost Urbex. Voilà. Et de partager, si cela vous intéresse, leur exploration. Et vous découvrirez deux personnes authentiques, sincères, calmes, posées, respectueuses et qui méritent beaucoup de reconnaissance. Au revoir.